Hello les duelistes, j'espère que vous allez bien et si vous êtes là c'est parce que vous voulez pimper vos decks avec des raretés max et ça tombe bien parce que dans la collection rareté du 25e anniversaire il y a 7 raretés différentes. Alors on a des secrets de quart de siècle, on a des secrets de platinum, des ultimates à la japonaise, des collectors à la japonaise et bien sûr des super ultra et secrets rares qu'on a l'habitude de voir. Alors il y a énormément de choses à dire et à savoir sur cette extension, c'est pour ça que je vous renvoie tout de suite juste là en fait sur le petit i sur ma première vidéo avant-première avec Konami parce qu'en fait je fais au moins 1 minute 30 ou 2 minutes d'explication. À l'intérieur, on a des raretés de luxe, il y a certaines statistiques pour tomber dessus, etc. Donc en fait, je vous renvoie vraiment sur cette vidéo parce que je vais pas tout répéter et surtout que j'ai envie d'ouvrir. Alors, c'est quand même mon 3e display, mais j'informe quand même que l'extension sort officiellement le 2 novembre et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur le site Le Repère du Dragon. Et bien sûr, vous avez mon lien de parrainage dans la description pour ceux qui découvrent la boutique. Si jamais vous avez jamais commandé sur le site, vous cliquez via le lien de parrainage et en fait, à votre inscription sur le site, et bien vous avez 3 € offerts. Enfin, pas tout de suite, évidemment, il faut passer commande et puis après voilà il y aura 3 € de déduit grâce à ce lien, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous ferait plaisir et on va pouvoir ouvrir enfin ce display parce que oui j'ai beaucoup trop hâte et merci encore à Repère du Dragon et bien pour l'obtention de ce display, c'est la régalade, donc c'est parti. J'aimerais vraiment avoir, bon alors déjà il faudrait qu'on ait 16 raretés de luxe hein, parce qu'un display standard c'est 13 et j'ai déjà eu sur mon deuxième display eh bien 16 raretés et surtout on veut des haches en fait en Quarter Century, on veut, ou peut-être même en fait en Ultimate, enfin je sais pas en fait, ce serait la dingue de l'avoir en rareté de luxe. On veut quoi? On veut des pots de la prospérité, on veut tout ça en fait. Trop de choses intéressantes. Ah oui, c'est vrai que je veux la piège harpie qui a été... Enfin, il y a eu un errata dessus, c'est plus le dragon de compagnie de Dame Harpie, c'est Tempête de plumes de Dame Harpie. Franchement, j'aime trop cette carte, vous le savez, hein, je suis un peu une spécialiste des BTL entre guillemets. Je joue Lyri Lusk principalement, c'est vraiment mon deck de cœur compétitif. Je joue Harpie, je joue Simorgh, je joue plein de trucs en fait. En bête télé, je joue Elle Noire également, donc voilà, vous avez compris. Donc, oh, Petit Monde, et ça c'est super sympa aussi à récupérer, même si c'est une simple super rare. Ouais, ça fait vraiment plaisir pour le coup, je l'avais eu je crois en secrète Platinum hein, la dernière fois. Bon, je vais essayer de pas spoil quand même, hein, je vais essayer de pas spoil, mais je vous renvoie vraiment sur cette vidéo, elle était oufissime. Et très complète pour le coup. Donc ensuite on a Célène, ça c'est super aussi. Ah d'accord. Oh, voilà, on a une rareté de luxe. Ça c'est une secrète Platinum. Ok, on a l'encadrement qui brille ici, et une particularité sur le titre, ce qui les distingue des secrètes standards. Et super, je vais pouvoir la mettre du coup dans mon deck Magicien Sombre, ça c'est absolument parfait en fait. Ok, donc je viens de la choper en rareté de luxe, je suis trop contente. Ensuite on a Schisme, Marionnette de l'ombre, donc ça c'est super de l'avoir en ultra aussi. Et oh, préparation des rites en carte collector à la japonaise, ok. Bon, c'est pas une carte que je recherche hein, en rareté de luxe. Bon, écoutez, on a eu une super carte. Enfin, 2 super cartes dans le même pack. Donc franchement, moi c'est ok, hein, je prends. Allez hop. D'ailleurs, il faudrait que je les trie hein, pour voir le ratio après. Donc nous avons Nibiru, ça c'est trop bien en fait, Nibiru aussi. Ok, ancien dragon féerique. En fait, je vous dis, il y a vraiment des rééditions vraiment trop cool. Je veux la baronne aussi. Oh, la baronne en rareté de luxe, ce serait trop cool. Ok, on a Dogmatica Ecclesia, la vertueuse en secrète. Ok, sur Nalish. Oh la baronne de fleurs en ultra. Bon, on l'a en ultra, c'est déjà ça. Ok, c'est pas une rareté de luxe, mais on l'a en ultra et ça fait super plaisir. C'est marrant que je parlais de la baronne là. Waouh, il faut appeler les cartes. Il faut appeler les cartes. Alors là, sans souci. Si on a ce genre de résultat, je le fais avec plaisir. Donc on a Win, la canalisatrice de vent, ok, beauté fantôme. On a Entes, ancienne entité, donc en secrète, oui. Border Inspecteur, ouais, Tempête de plumes de Dame Harpie en ultra, voilà cette carte, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'en faut absolument, par contre je voudrais bien les avoir en rareté de luxe. Ça par contre, ouais, ça me régalerait pas mal. Allez, on continue. Oh là là, les 2 ultras qui viennent de se succéder là, c'est incroyable. C'est les 2 cartes dont je parlais et que je voulais quoi. Ok, Ange Cyberbenten, Alpha le maître des bêtes, Codeur bavard à l'envers, ok, qui a perdu une partie de son C en fait. Hein. Mais pas de souci, d'accord, donc en secrète. Ensuite, ancien dragon féerique, waouh, en carte ultimate à la japonaise, avec son vernis 3D en fait, brillance 3D. Incroyable. Incroyable, et elle est juste sublime, ok. Et le dragon attaquant, du coup, en ultra. Ça d'accord, attendez, il faut que je les sépare en fait. Voilà, comme ça je pourrais les retrouver plus facilement tout à l'heure, et bien par type de rareté. Oula. Donc c'est reparti avec le golem de lave, trop bien.
Héros de la lumière arc, fusion magique Élysée en secrète. Oh bah super, oh bah génial, alors là je suis ravie. La même en ultra, et appelé par la tombe. Ok, bah ça c'est toujours bien à récupérer de toute façon, qui se joue dans la majorité des decks. Allez, dans ce booster, barrière de glace en super. Oh, j'ai vu un truc, oh j'ai vu un truc, oh la dinguerie, oh j'ai vu un truc. Ok, schisme marionnette de l'ombre. Waouh. Ok, prison du dragon de glace, et bah super carte, donc du coup, en secret de quart de siècle. Oh là là, trop bien. Et celle-là, je l'avais pas du coup en secret de quart de siècle. Non, mais de toute façon, ça va être hyper compliqué de choper vraiment les cartes que je veux. En Quarter Century, ça va être très compliqué. Je le sens, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça fait plaisir. Licorne, Chevalier du Cauchemar, trop bien aussi en ultra. Et Avramax, bien entendu. D'accord. Non, mais c'est la régale. Ah, ce serait trop bien que j'ai la tempête de plume ou la baronne ou H en Quarter Century, trop bien. Ok. Préparation des rites, ensuite danger Jackalope. Alors attendez une seconde. Ouais, ok, j'ai cru que je m'étais trompée. Donc Cherubini en secrète, Robot rapide en ultra, et du coup Dogmatica Ecclesia en ultra. Ok. Après il y a plein de trucs dedans. Il y a trop de cartes que je veux en vrai. J'en cite que quelques-unes, mais voilà. Sachant qu'en fait toutes les cartes de l'extension, par exemple, je sais pas moi, si je veux Prison du Dragon de Glace, si je veux cette carte en fait, on peut la choper dans cette extension dans toutes les raretés. Sur les 7 raretés, on peut avoir voilà, cette carte. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc, Codeur bavard à l'envers, bah, voilà, qu'on a eu en secrète tout à l'heure, donc c'est un parfait exemple. À forces égales, ok. Oh, trop bien, Peau de la prospérité en secrète, ok. Et bah, c'est bien parce que bon, elle a été éditée en secrète quand même. Et en Starlight aussi. donc pourquoi pas en fait. La récupérer en secrète, bah, c'est vraiment la... entre guillemets, la meilleure rareté, hormis les raretés de luxe, parce que l'avoir en super rare, bah c'est un peu dépareillé dans le deck après, et moi ça me stresse. Il n'en faut pas beaucoup pour me stresser, vous avez compris, mais voilà, ok. Du coup, Peau des désirs, ok, en ultra. Ensuite, oh, Petit Monde, cette fois-ci en collector à la japonaise. Waouh. Alors là, c'est trop bien. Alors là, c'est trop bien. Et puis c'est la deuxième Petit Monde aussi, même si c'est dépareillé, comme je disais, au niveau des raretés. Il m'en fallait pour d'autres decks, donc ça c'est... Eh ben, tout à fait ok pour moi. Allez, c'est reparti. On n'a pas encore fait la moitié. Là, nous avons, Dracostapelia, ok. Amépée d'Iris, Ancien Dragon Féerique en secrète. Du coup, et ben voilà, hein, comme la Tin Box, ça c'est trop bien. Alors attendez, parce que je sais même plus où placer mes cartes, vrai de vrai. Appelé par la tombe en ultra et Animal Féerique. Luna en ultra. Ok. Bon, de toute façon, je vais arrêter de dire les raretés, sauf si c'est une rareté de luxe. Bien sûr. Parce que de toute façon, vous le savez. Donc, préparation des rites, licorne. Ensuite, waouh! Et ben voilà, une rareté de luxe. Loi des ténèbres, héros masqué. Et ben super, Darklo, franchement. Darklo en secrète platinum. Notre petite rareté de luxe, elle est ouf, la carte! Et surtout que dans mon ouverture en avant-première, je l'ai chopée en collector à la japonaise. Donc voilà, en fait, je crois que j'en ai deux. J'en joue deux en fait dans mon deck. Et je vais remplacer les deux, je pense. Je pense que je vais prendre les deux. Voilà, histoire de le pimper pas mal. Après, c'est compliqué parce que je suis aussi collectionneuse. Parce qu'en fait, les cartes sont tellement belles qu'évidemment, j'ai envie de les garder dans le classeur, au chaud, et puis qu'elles soient pas abîmées. Et voilà, en fait. Mais quand on a ce genre de rareté, on a envie de les jouer aussi. Enfin, bref, voilà. Vous êtes quoi? Vous êtes team je garde les cartes au chaud, je les protège? Ou plutôt team non, je les joue dans mon deck parce que je veux absolument le pimper et les raretés max. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc Ange Cyberventen, parce que c'est un peu déchirant comme, on va dire, comme choix à faire. Peau de l'extravagance en ultra, bah super! Alors là, trop bien. Alors là, bah, c'est pareil, il m'en faut aussi. De toute façon, c'est toujours utile, des pots de l'extravagance, hein. Donc pourquoi s'en priver? Allez, je commence à regarder où est les raretés de luxe. Oui, ça va en vrai. Pour l'instant, ça va. Alors, recherche de fossiles, très bien. Appelé par la tombe, barrière de glace, préparation des rites et lancer à artefact. D'accord, booster tout à fait normal celui-ci. Alors là, c'est parti. Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, sur Naliche, limiteur d'invocation. Ouah, bah sympa. TTT, bah voilà, les TTT, j'en veux toujours. Et oh, le petit call-by là, super, qui régale en ultimate. D'ailleurs, c'est la deuxième ultimate. Pour l'instant, j'ai eu quoi? 2 secrets platinum, 2 ultimate, 2 collector et une quarter, ok? Je crois que c'est ça. Alors, plus du tout gouvernement des ténèbres, ok. Peau des désirs. Oh, et ben voilà, la deuxième quarter. Préparation des rites. Pourquoi est-ce que cette carte, je l'ai tout le temps? Et surtout, pourquoi est-ce que je l'ai en quarter alors que je l'ai eu tout à l'heure en collector, quoi?
Non mais sérieusement, ça je ne recherche pas les gars, ça je ne recherche pas. Le seum d'avoir celle-là quoi. Ok, donc Faris Eurovision, ok, et Boudragon. Tout va bien, je suis pas du tout dégoûtée. Bon après, techniquement, il me reste encore une quarter à avoir. Si c'est une best carte en fait, et ben ça me va. Donc Guide des Enfers, Animal Féerique Luna, le robot rapide, ok, en secrète. Elle est super belle en secrète. Hein. Waouh, vrai de vrai, j'adore. Hein. Ok, donc des cartes danger et Animal Féerique Luna. Allez, on entame l'autre pile. Ou peut-être j'ai déjà entamé, je sais plus. C'est possible, je sais plus ce que je fais. Alors, barrière dimensionnelle, ça c'est cool. Non, c'est artefact. Oui! Alors, je suis trop contente. Alors, j'arrive toujours pas à l'avoir en rareté de luxe. Hein. J'y arrive pas. Mais je l'ai en secrète et donc du coup, c'est la 3e. Génial, je vais pouvoir la remplacer tout de suite dans mon deck Lyrilusc pour commencer. Et super. Alors, ok, c'est la régalade. Oh! Ah non, j'y ai cru, hein. J'ai trop cru. Ok, la déception. donc schisme, marionnette de l'ombre. Oh, et le guide des enfers, bah, qu'on vient d'avoir, non? Attendez, non, pas dans ce booster-là, j'ai halluciné. Ok, mais en tout cas, c'est une collector guide des enfers, donc c'est la 3e. Et les collectors à la japonaise, je les trouve vraiment magnifiques. Regardez, là, il y a plein de petites pépites, en fait. Des petites paillettes sur la carte en plus, qu'on n'a pas chez nous, en fait. Hein. Nos collecteurs à nous, elles ont pas ça, en fait. C'est vraiment propre au Japon, qui était exclusif jusqu'à présent, et voilà. Et là, ça a été délivré dans la collection rareté du 25e anniversaire. Bon, Rarity Collection, quoi. Ok, donc plus tout gouverneur des ténèbres, prison du dragon de glace, héros de la lumière arc, dragon attaquant et le guide des enfers. Bon. Allez, je vais avoir des étoiles dans les yeux. Je veux kiffer ma vie. Allez, dragon photon, c'est vrai que c'est la première qu'on tombe dans ce display. Dragon des abysses aux yeux bleus, pareil. Danger, jackalope, donc en secrète. Cool, dispositif d'évacuation obligatoire. Bon, vas-y, je vais dire... Je vais pas dire le nom en français parce que ça va être galère. Mais c'est pareil, c'est la première qu'on tombe dans ce display. Et ensuite, beauté fantôme et manoir hanté. Et bah ok. Je sais même plus en fait ce que j'ai chopé. Enfin si, je sais à peu près ce que j'ai chopé. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des gouttelettes de l'interdit aussi, des trucs comme ça. Mais c'est pas précisément ce que je cherche. Il y a d'autres cartes que je cherche, je sais plus ce que je veux. Donc livre de magie du jugement. Bah écoutez, si on tombe dessus, comme ça je serais contente. Faris, ok. Petit monde. En quarter century, ok. Non mais celle-là, je pense que je vais la laisser dans le classeur, en vrai de vrai. C'est la 3e, n'empêche, hein, dans 3 raretés différentes, certes, mais voilà. Et donc 3 quarters. Ok, livre de magie du jugement et ancien dragon féerique. Et ben en quarter, c'est quand même assez sympa. Après, j'aurais bien voulu avoir... Ouais, je sais pas. Donc raisonnement, ensuite fusion magicalisée. Ah bah, raisonnement, ok, d'accord, en secrète platinum. Donc vous voyez, enfin j'allais dire que vous voyez la différence, mais clairement, bon, j'aurais voulu vous le comparer avec une secrète standard. Très bien. Oh, baronne de fleurs, waouh! Baronne de fleurs en ultimate. Alors là, oh la régalade. Oh, baronne de fleurs en ultimate. Et ça c'est, mais direct dans le deck, hein. Direct. Et prison du dragon de glace. Allez, c'est reparti. Il reste plus beaucoup de boosters, je suis un peu en stress. Là, toutes les raretés de luxe, elles sortent. Donc nous avons Win, robot rapide. Ah bah la baronne de fleurs. Waouh, c'est full baronne hein, dans ce display. Full baronne, vraiment. On l'a eu en ultra, on l'a eu en ultimate à la japonaise. Et maintenant on l'a en secrète. Alors, il manque une partie du R et une partie du B, je crois. Hein. Je crois, oui. Mais écoutez, en secrète, ça fait super plaisir. Ça, c'est pareil, ça go direct dans un deck aussi. Hein, bah voilà. Je sais même plus où la mettre. Et bah c'est parfait. Ça ok, et barrière de glace, et ben d'accord. Alors, je suis en train de faire un rapide calcul. Là, on en a 3 de chaque. Normalement, on peut choper encore, au minimum, une rareté de luxe. Et après, 4 autres si on a beaucoup de chance. Mais là, je pense qu'on fera un quota à 13 raretés. Enfin, on verra, hein. Donc Savage, ça fait longtemps aussi. Albaz le déchu, c'est pareil, ouais, Albaz, je voudrais bien l'avoir. Enfin, moi qui joue pas mal d'Esprit Dead, j'aimerais bien l'avoir en rareté de luxe aussi. À force égale en secrète, ça fait grave plaisir aussi. Simoon, je l'ai chopé un peu dans toutes les raretés dans mes ouvertures avant-première. Et le robot rapide. Allez, 3 boosters restants. Illusionniste d'effet, trop bien. Numéro 100, Surnalish le Seigneur d'Or en secrète. Dragostapelia et Dragon des Abysses aux yeux bleus, ok. Et bah la plus 1 en fait, la petite collector. On adore, hein. Enfin perso moi j'adore en tout cas. Je sais pas si vous aimez jouer rétro aussi, mais en tout cas je kiffe. Magicienne, c'est Dafana. Oh, tempête de plumes d'Amarpi, trop bien. Bah en super, hein, voilà, je récupère, il n'y a pas de souci. J'en avais déjà une en super en plus. Voilà, mais ce que j'aime bien dans cette extension, c'est qu'il y a à la fois des cartes
compétitives, méta, mais il y a aussi des cartes rétro, et ça c'est trop bien. Ok, Guide des Enfers en secrète. Ensuite, le dragon attaquant. Bah, attendez, c'est une collector! C'est une collector! Ouais! Le ratio explose, trop bien. Donc, le dragon attaquant en collector. Et oh là 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 là! Ok, décodeur bavard, Shadowram. Du coup, en ultimate. Truc de fou! Ok, et bah voilà, 2 superbes cartes en un seul paquet. Ok, bah sur le dernier, je pense pas du coup qu'on chope des dingueries. Je vous le dis concrètement. Et là, nous avons... Oh, Peau de la Prospérité. Bon, c'est un super rare, mais Peau de la Prospérité. Trop bien, ok. Non, mais je suis trop hypée, la série est trop bien. Dragon attaquant, Dracostapelia, ok. En secrète, ça fait trop plaisir, ça, par contre. Refaiseur des valeurs de temps et AMP, l'Iris. Ok, bon, rien que le petit Peau de Prospérité, même en super rare. Pour terminer... C'est la dinguerie. Alors, faisons un petit bilan rapide. En Quarter Century, eh bien, 3 cartes que voici. Donc, bon, j'avoue, à part Petit Monde, je suis pas super hypée par les cartes qu'on vient de tomber. En revanche, ce qui me fait super plaisir, c'est dans les secrets de Platinum, entre Selene et Darklo, bah, régalade en fait, super. Je vais pouvoir les mettre dans des decks. Et Raisonnement derrière, du coup, pour la 3e. Ensuite, eh bien, en carte Ultimate, l'ancien dragon féerique, appelé par la tombe, Baronne de Fleurs, bah ça pareil, c'est... un de mes kiffs, hein, une de mes préférées de ce tirage du jour, et décodeur bavard, Shadowram, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a tombé? Eh bien, là, en collector à la japonaise, eh bien, préparation des rites, Petit Monde, Guide des Enfers, Dragon attaquant, et Dragon des Abysses aux yeux bleus. Et bah voilà, le ratio était quand même super chouette. Il y a des raretés de luxe un peu partout. J'adore cette extension, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, mais ouais, c'est bling bling. Ouais, il y a plein de raretés, mais moi j'adore. Surtout qu'on a une exclusivité japonaise qui est les Ultimates et les collecteurs à la japonaise. Donc chez nous, en tout cas en France, ça apporte de la nouveauté. Et puis toutes les rééditions dont j'avais besoin et qui sont hyper accessibles dans toutes les raretés de cette extension. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, si la série vous plaît, je vous renvoie encore une fois sur le site Repère du Dragon dans la description. Allez, comme quoi il faut toujours croire en l'âme des cartes. Je parlais de Baron, je parlais de plein de trucs et puis j'ai chopé mes petites cartes. Donc bah, je vous encourage aussi à appeler la Shining Draw. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!